Bien, et bien bonjour et bienvenue dans cette seconde capsule vidéo. Donc cette seconde capsule vidéo où on va discuter effectivement de la composition et des propriétés effectivement des atomes. Alors vous voyez effectivement, vous le savez désormais, les atomes, ça constitue toute la matière, hein, tout ce qui nous entoure, et vous avez un exemple effectivement de ces atomes face à nous. Vous voyez qu'il y a trois types de particules, hein, qui entrent en jeu dans cette histoire. Donc vous allez pouvoir noter effectivement grandes propriétés de l'atome, et puis on va regarder un petit peu ce qu'on peut en dire. Alors, dans un premier temps, je vous l'ai dit, il y a trois types de particules qu'on peut qualifier d'élémentaires, hein, à l'intérieur de ces atomes. Il y a d'une part les protons, hein, que vous voyez ici, les neutrons, qui sont effectivement dans quelque chose qu'on appelle le noyau. Alors, le noyau, c'est donc effectivement cette partie-là centrale, hein, dans l'atome. Et puis autour de ce noyau qui contient des protons et des neutrons, eh bien, il y a d'autres particules, hein, qu'on appelle des électrons et qui tournent effectivement autour de ce noyau, hein, ici. Alors dans la vidéo, vous avez pu effectivement vous apercevoir que ces particules, elles ont certaines propriétés, et on va essayer de faire le point ensemble là-dessus. Alors quand on regarde ces trois particules qui sont les protons, les neutrons et les électrons, et vous pouvez, hein, bien sûr noter ce tableau dans votre cours, eh bien, il se trouve qu'on vous demandait où est-ce qu'on trouve effectivement ces particules. Donc, comme on vient de le voir, les protons et les neutrons, ce sont des choses qui se trouvent dans le noyau, les électrons sont des choses qu'on trouve dans l'atome. Quelle est la charge électrique de chacun d'eux? Alors ça, effectivement, vous avez pu voir que les protons sont des particules qui sont chargées avec une charge positive, les neutrons, comme leur nom l'indique, ne possèdent pas de charge électrique, et enfin, et pour terminer, les électrons portent tous une charge négative. Donc voilà pour ceci. Alors tout ce qu'on vient de dire à l'instant, hein, ça peut être résumé grâce au schéma ici que vous pouvez coller, hein, parce que normalement, si je ne l'ai pas oublié, en tout cas, je vous l'ai distribué avant que vous ne partiez du cours. Donc effectivement, un atome, c'est un noyau dans lequel on a des protons et des neutrons autour duquel tournent des électrons. Hein, cette partie centrale s'appelle le noyau. Et peut-être qu'il y a une toute petite chose qui manque ici. Alors je vais essayer de le rajouter effectivement ici avec ma souris. Ça va pas être terrible, mais bon, vous allez faire ça beaucoup mieux que moi. En fait, ces protons et ces neutrons, toutes les particules qu'on trouve dans le noyau ici, ça porte un nom, ça s'appelle des nucléons. D'accord, donc ce serait bien de rajouter effectivement sur ce schéma, c'est peut-être ce qui manque ici, que ça s'appelle des nucléons. Voilà, donc c'est très mal écrit. Néanmoins, effectivement, ça, vous allez le faire beaucoup mieux que moi, en tout cas, j'espère. Donc voilà, effectivement, hein, pour ce qui concerne la constitution, en tout cas, de ces atomes. Voilà. Bien, alors ensuite, effectivement, voilà une règle qu'il va falloir garder dans un coin de sa tête. Il se trouve qu'un atome, c'est toujours électriquement neutre. Alors ça veut dire quoi en termes de répartition des particules? Eh bien ça veut dire effectivement que dans un atome, systématiquement, il y aura autant de protons, c'est-à-dire de charge positive, que d'électrons, c'est-à-dire de charge négative. Si vous regardez bien effectivement le petit schéma qu'on a ici, eh bien il se trouve que quand on regarde dans le noyau qui est juste ici, on a donc, hein, les particules vertes, admettons qu'ils soient les protons, et on a 3 protons et donc 3 électrons qui tournent autour. D'accord, donc ça c'est une règle, hein, absolue, hein, qu'il faudra effectivement toujours avoir en tête. Alors il se trouve que les atomes, pour pouvoir effectivement savoir de quoi ils sont composés, on utilise une symbolisation. Alors cette symbolisation, vous voyez effectivement, elle contient effectivement trois parties, la partie X, la partie A et la partie Z. Alors à quoi elles correspondent? Eh bien X, ce sera le symbole de l'atome. Alors vous en connaissez plein, hein, depuis l'an dernier, vous connaissez par exemple le carbone, son symbole Cc, l'oxygène O, etc. A, ça correspondra au nombre de nucléons qu'il y a à l'intérieur effectivement du noyau. Sachant que les nucléons, hein, vous avez vu tout à l'heure, on l'a dit, ce sont les protons plus les neutrons. Donc toutes les particules qu'on a dans le noyau, leur nombre est indiqué ici. Et enfin, et pour terminer, le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons qui sera le nombre Z ici. Donc numéro atomique et nombre de protons, hein, désormais ça doit être deux synonymes pour vous. Alors, pour voir un petit peu si vous avez compris ce que je viens de vous raconter, eh bien, on va pouvoir effectivement traiter un exemple. Je vous propose le plomb, hein, qui est ici. Donc sa symbolisation c'est 207,87 pp. Et je voudrais que vous me donniez sa composition, c'est-à-dire combien est-ce qu'il y a de protons, combien est-ce qu'il y a de neutrons et combien est-ce qu'il y a d'électrons à l'intérieur de cet atome. Je vous propose de vous laisser une petite minute pour ça. Donc vous pouvez mettre pause, hein, sur la vidéo et puis on fera la correction ensuite. C'est parti! Bien, j'espère que vous avez tous eu le temps de pouvoir
de pouvoir traiter l'exemple. Maintenant, on va regarder un petit peu la correction de cet exemple, et effectivement, quand on regarde cet atome de plomb, il est constitué de 87 protons. Alors comment est-ce qu'on sait ça? Simplement parce que vous avez vu ici, il y a 87, c'est le numéro atomique qui correspond aussi au nombre de protons, donc ça, il suffisait de le lire. Il y a autre chose qui est facile aussi, c'est de déterminer le nombre d'électrons, parce que le nombre d'électrons, c'est exactement le même que le nombre de protons dans un atome. Vous vous souvenez, on l'a dit tout à l'heure, donc il y a 87 électrons. Pour le dernier, c'est un peu plus délicat. Pour pouvoir déterminer le nombre de neutrons, là il fallait faire une petite opération. Alors on trouve 120, pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'on va prendre le nombre de nucléons, c'est-à-dire 207, on va lui retirer le nombre de protons, et on va grâce à ça obtenir effectivement le nombre de neutrons. D'accord? Donc finalement, pour obtenir le nombre de neutrons, si vous voulez, sur un atome, à chaque fois on va retirer au nombre de nucléons, c'est-à-dire 207 ici, le nombre de protons, et on va obtenir effectivement ces 120 neutrons. Voilà, j'espère que tout le monde a compris cet exemple. On fera des exercices en classe, bien sûr, pour compléter ça. Alors vous avez pu voir dans la vidéo également que effectivement l'atome, on a pris des libertés pour le dessiner, et vous allez voir qu'on va le dessiner à partir de maintenant un petit peu différemment. Donc l'atome, il est 100 000 fois plus grand que le noyau. Ça veut dire effectivement que le noyau finalement c'est quelque chose de tout petit au centre de quelque chose qui est finalement assez vaste. Donc on constate effectivement que le noyau il est très loin de ses électrons externes, et que finalement quand on regarde à l'échelle microscopique, la matière elle est principalement constituée de vide. Les atomes possèdent une structure qu'on qualifie de lacunaire, c'est-à-dire principalement constituée de vide. Ça, c'est un terme qu'il faudra effectivement retenir. Alors nous, on avait représenté les atomes, vous vous souvenez, je reviens un petit peu en arrière, on avait représenté les atomes comme ça. Et vous êtes d'accord pour dire qu'en ce moment, là, le noyau, qui est cette partie-ci, elle n'est pas du tout 100 000 fois plus petite que l'atome, qui est effectivement cette partie-là. Alors, si on voulait le représenter, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Eh bien, bon, là, effectivement, je vous ai représenté ici donc quelque chose qui serait le noyau, la partie centrale, et puis les contours ici de ce qu'on pourrait appeler l'atome. Donc voilà davantage ce à quoi ça ressemblerait. Et encore, je suis loin du compte, parce que vous avez ici un petit cercle, un petit disque qui n'est pas du tout 100 000 fois plus petit que le cercle qui est ici. D'accord, donc il faudrait effectivement quelque chose qui fait même pas un pixel au centre. Donc effectivement quelque chose qui n'est pas possible de représenter là. Alors, tout à l'heure, on a dit la, que la structure de l'atome était lacunaire. Pourquoi? Parce qu'ici, entre le noyau et les derniers électrons qui se trouvent là, eh bien tout ça, c'est vide. D'accord? Donc je l'écris très mal aussi parce que je l'écris avec la souris, je suis désolé. Vous allez le faire beaucoup mieux que moi. Donc tout ça c'est vide. J'aimerais bien que vous fassiez ce schéma vous, que vous preniez pas mal de place dans votre cahier pour effectivement faire un tout petit point au centre et quelque chose d'assez grand ensuite, et d'écrire effectivement que tout l'espace entre le noyau et les derniers électrons qui sont ici, eh bien est vide. D'accord? Donc finalement en fait, eh bien l'atome c'est quelque chose de principalement vide. Alors, si vous voulez vous en rendre compte, un exemple un peu plus concret, on peut effectivement prendre un atome. Alors, vous avez vu, ça c'est la représentation qu'on a pu voir de Schrödinger, un nuage électronique autour d'un noyau central. Si vous voulez vous rendre compte à quel point est-ce que le noyau il est petit, en fait, ça correspondrait au noyau qui serait une fourmi au milieu d'un terrain de football qui pourrait représenter effectivement un atome. Donc, vous imaginez une fourmi au milieu d'un terrain de football, ça correspondrait effectivement à un noyau au milieu d'un atome. Enfin et pour terminer, si on veut résumer un petit peu ce qu'on vient de raconter aujourd'hui, en partie en tout cas, si on prend un morceau de matière, donc c'est constitué d'atomes ou de molécules, ces atomes ils sont constitués d'un noyau autour duquel tournent des électrons, ce noyau il est constitué lui-même de neutrons et de protons, qu'on appelle, vous avez vu, des nucléons, et pour ceux qui seraient intéressés pour aller plus loin, parce que nous dans le programme on s'arrêtera effectivement à cette vision-là, eh bien on sait aujourd'hui que il se trouve que les protons et les neutrons sont eux-mêmes constitués de quarks, donc c'est des particules un petit peu plus petites encore une fois, pour ceux que ça intéresserait, allez faire des recherches sur internet, vous allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes à en dire. Enfin et pour terminer, pour ceux qui auraient éventuellement un petit peu de temps, je vous propose effectivement de regarder effectivement un film assez particulier. Alors je vous en dis pas plus, pour ceux que ça intéresse, vous allez voir pourquoi est-ce que ce film il est particulier, vous le retrouverez en cliquant sur la petite barre chocolatée, sur la petite page génialique que vous avez utilisée pour voir cette vidéo de cours. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, je vous souhaite bon courage pour les 3 petites questions qui sont juste en dessous, et on se retrouve la semaine prochaine.